Oh là! Ah mais en vrai vous êtes pas si loin que ça. Mais vous avez... J'ai tout ce qu'il faut pour la luminosité dans cette voiture. Célia ne pense à rien. Ah, attendez, je vais allumer ça. Est-ce que c'est appareillé? Ah! Vous m'entendez? J'adore. Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va parler aujourd'hui de Santorin. C'était le voyage de mes rêves, le voyage que je voulais le plus faire dans ma vie. Chose que j'ai faite en juin 2022. Oui les gars, ça fait 2 ans. En juin 2022, on est parti à Santorin avec mon copain et je me suis dit vous faire un petit récap. Combien ça nous a coûté, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu faire ou ce qu'on n'a pas fait, les sorties et combien grosso modo ça nous a coûté ce voyage. Nous sommes passés par la plateforme Last Minute comme on a l'habitude de faire pour chacun de nos voyages. On est parti donc une semaine à Santorin à la fin juin. Vous prenez la dernière semaine de juin. Alors je sais pas aujourd'hui comment c'est, mais nous, il n'y avait pas énormément de touristes. Ça allait, c'était vivable. On n'était pas à l'agonie, entouré de plein de touristes, etc. Il faisait ni trop chaud, ni trop froid. On était au top. Vraiment, si vous avez l'occasion, moi je vous dis de passer vos vacances à Santorin à la fin juin. Parce que quand vous allez commencer à juillet, août, c'est mort pour vous. Ça nous a coûté 1 200 € par personne avec le vol et l'hôtel inclus. Sachant que dans l'hôtel, on avait le petit déjeuner inclus tous les jours. Et dans notre hôtel, on avait un petit jacuzzi privatif. Enfin, même pas dans notre hôtel, dans notre chambre d'hôtel, on avait un jacuzzi privatif. L'hôtel s'appelait le Kalia Retreat Suite. Il était vraiment super. Il est... Bon, vous n'avez pas une vue de dingue comme vous voyez sur Instagram et tout là. Mais on avait quand même une belle vue et quand même on était bien, on était au calme. J'ajoute à ça une location de voiture de 1 semaine qui nous a environ coûté 500 €. Alors on sait plus exactement combien ça nous a coûté avec mon chéri. Honnêtement, c'est le moyen de locomotion que je vous recommande le plus, c'est la voiture. Alors mon copain il dit oui mais moi je préférerais le quad. Alors le quad c'est bien, mais si vous voulez prendre des coups de soleil et tout c'est encore mieux. La voiture ce qui est bien c'est que vous avez la clim et bon il y a quand même des places de parking partout. On n'a pas trop galéré pour se garer. Et enfin, pour les souvenirs et la bouffe, ça nous a coûté la maudite somme de entre 1 300 € à 1 500 € pour 2 personnes. Honnêtement, ça va. Moi, je vous le dis, ça va. Pour l'avion, on est parti avec la compagnie Transavia. Pour la liste des restaurants que nous avons fait. Nous avons fait le Zafora restaurant. C'est un grec, globalement, pour manger des super grecs en Grèce. Ils sont excellents. Leur petit pain pita, là, oh, ça me manque. Rien que d'y penser, ça me manque déjà. On a fait ensuite le Pyrgos Santorini Tira, c'est un resto. Très bon. Alors par contre, la bouteille d'eau, elle est assez chère. Je rappelle aussi une chose, à Santorin, on ne boit pas l'eau du robinet, d'accord? On achète des bouteilles d'eau. Ensuite, on a mangé dans le Hungry Donkey, c'est une sandwicherie à peu près. Le Flora Comfort Cuisine Easy Drinks, c'est un restaurant. Différents cafés snacks, ce restaurant a une histoire, il faut que je vous en parle. Nous avons fait une excursion que nous avons réservée sur Get Your Guide. J'adore, vraiment c'est la meilleure application pour que vous puissiez réserver vos voyages. Je vous recommande cette application parce que peu importe la destination dans laquelle vous avez, il y a des activités qui vous proposent et globalement c'est super bien fait, c'est super bien expliqué, c'est facile pour le paiement. Enfin, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas payée pour dire ça, d'accord? Je vous le dis parce que on a testé avec plein de voyages et à force, nous, on kiffe. C'était la petite minute pas sponsor. Nous avons réservé donc une excursion de bateau pour aller sur le volcan de Santorin pour faire une randonnée, etc. Et après, on allait dans une autre île. On était amarrés sur le port. Et ensuite, il y avait plein de restos au niveau du port. Mais si vous êtes courageux, il faut monter. Hop, on est monté déjà à un premier resto, premier step. Vous avez une magnifique vue sur l'archipel de Santorin. Enfin, vraiment, c'est assez dingue la vue que vous avez. Sauf, nous on est arrivé dans ce resto et on mangeait rien avec mon chéri. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. On est très compliqué niveau nourriture. On adore manger local, ça y a pas de souci, on teste, on goûte, mais il y a des choses qu'on n'aime pas. Moi par exemple, je mange pas de poisson. Alors vous allez me dire oui mais quand tu pars à Santorin et que tu pars à Hawaï, c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est des fois il y a des restos qui sont vraiment spécialisés. Bon bah j'y vais pas. On est monté sur ce premier resto et on s'installe avec mon copain et on regarde et en fait on voit que y a rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, on ne mange rien. Mon copain il me dit là-haut, donc fallait encore monter, il y a un resto. J'étais en mode ok, donc on est encore monté en haut.
pour aller à l'autre resto. Et honnêtement, c'était beaucoup moins cher, c'était meilleur, je pense, c'était copieux. Alors, ça paye pas de mine, je vous avoue, tout de suite, là, je vous le dis, ça paye pas du tout de mine. Mais par contre, la bouffe était bonne et la vue est incroyable. Donc, je vous recommande de marcher cette colline. Je vous mets une photo, vraiment, vous allez voir, mais vous la marchez, vous allez au restaurant qui est tout en haut. Comme d'habitude, nous avons testé notre traditionnel McDonald's. Donc, je sais plus, mais je crois qu'il était bon, c'était pas... Voilà. Ça m'a pas marqué dans l'esprit non plus, donc c'est que c'était bon. Nous avons mangé dans une sandwicherie qui s'appelle Cantine et c'est à Fira. Pas terrible, c'était pas du tout terrible, mais bon, au cas où, si vous voulez aller voir, je vous recommande d'aller goûter. Ensuite, on a mangé au Let's Eat. C'est encore pour manger des grecs. Ah oui, si vous aimez ça, vous allez voir, vous allez en manger pratiquement tout le temps. On a mangé dans un truc de burger qui s'appelle le Homemade. Ensuite, on a mangé dans le Sweet View Restaurant. Donc, c'est un resto. On a mangé au Pac-Man Sunset Restaurant à Santorin. Attention, c'est le resto où vous avez la plus belle vue du coucher de soleil. Attention, c'est un restaurant qui coûte extrêmement cher puisque nous en avons eu pour la monnaie de somme de 120 € pour 2 personnes. On a pris un cocktail, je crois, et un plat chacun. Et sachant que j'ai pris un menu enfant. Et enfin, on a mangé au Vegetarian Falafel and More. C'est pareil, c'est le dernier grec, entre guillemets, à Santorin qu'on a mangé. Et honnêtement, c'était le meilleur grec que j'ai mangé du séjour. C'était le dernier jour, et c'est pas grave. Pour ce qui est des activités, nous avons fait le The Heart of Santorini. C'est le cœur de Santorin. Bon, c'est un petit endroit un peu perdu, vous marchez, il y a un rocher en forme de cœur. Bon, voilà, je vous mets des photos de toute façon en même temps que je parle, donc je vais pas te détailler non plus. Oya, on a fait énormément d'activités gratuites. Enfin, des choses qui ne nécessitent pas de payer pour voir. Donc du coup, c'est assez agréable quand tu as des séjours comme ça, parce que tu découvres énormément de paysages en très peu de temps, et c'est gratuit. La fameuse excursion en bateau, donc en fait on a fait une promenade sur le volcan, et ensuite on a été à Palea Kameni, et c'était une source d'eau chaude en fait, dans laquelle je ne me suis pas baignée, et on avait réservé via Get Your Guide, ce que je vous parlais tout à l'heure. Nous avons fait de la plongée. Alors, petit tips encore... Je suis remplie de tips, d'accord. Si vous avez des chèques vacances avec votre travail, et très difficile de prendre, il n'y a aucun organisme qui accepte ces chèques cadeaux, enfin ces chèques vacances, et donc ça devient compliqué des fois pour réserver des séjours ou ce genre de choses. Il y a la société Manawa qui les prend. Alors, mon copain m'a dit, il garde 5 €, il te déduit 5 €. Alors nous, je crois, il y en avait pour... Oh, je sais même plus vous dire la plongée pour combien il y en avait pour nous deux. Peut-être 150 €. Mais mon copain il avait 50 €. Non, mon copain il avait 100 € de chèque cadeau, chèque vacances, je vais y arriver. Sur ces 100 €, ils ont déduit 5 € et nous on a payé la différence qu'il y avait pour les chèques cadeaux. Donc vraiment ça vaut le coup si vous avez des chèques vacances, désolé. Si vous avez des chèques vacances, vous savez pas quoi en faire et que vous partez, je vous recommande ce site internet, Manawa. Et nous, on a fait de la plongée avec ça. Et vraiment, c'était super chouette. Nous avons été voir un producteur d'huile d'olive à Nomikos Estate Santorini. Parce que c'est très compliqué. Vous savez que l'huile d'olive, quand même, c'est un truc phare de Santorin. Mais c'est compliqué de trouver un petit producteur. Du coup, on a été ici. Et vraiment, c'était super chouette. On a pu goûter et tout. Enfin, le top. Nous avons fait les plages de Perivolos à Santorin. La Red Beach, Black Beach et White Beach. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de plages non plus à Santorin. C'est pas la destination dans laquelle vous allez vous dire « Oh, je vais faire crêpe carpette toute la journée ». Non, non, non. C'est plus, vraiment, c'est des randonnées, des balades, etc. On a également fait Fira. Et je vous conseille une boutique souvenir à Fira. Je vous l'écrirai quelque part parce que je n'ai pas le nom en tête. Mais vraiment, la dame, c'est un cœur, un petit cœur de beurre. Cette dame, elle était incroyable, elle était trop choupie. Vraiment, et elle propose beaucoup de choses dans sa petite boutique, dans sa grande boutique même, et c'est pas forcément excessif, donc je vous recommande d'y aller. Nous avons fait un cinéma en plein air, c'est le Ciné Camari à Santorin. Attention, il y a une entracte. Alors apparemment dans beaucoup de pays ça se fait, nous en France nous n'avons pas ce qu'ils appellent les entractes. C'est-à-dire que quand tu payes ta place au cinéma, tu as ton film complet. Et bien à Santorin, apparemment même en Belgique je crois si je ne dis pas de bêtises, il y a des entractes en plein milieu du film. Ça te coupe comme ça, on dit salut. C'est bizarre, mais c'est sympa. Voilà, donc et puis c'est en plein air. Franchement, je vous recommande de le faire. C'est vraiment une expérience. Et enfin, le dernier jour, on a fait le musée Lost Atlantis Experience. C'est un musée un peu sur l'histoire de l'archipel de Santorin. C'est un musée interactif, vraiment super sympa, super chouette. Nous, on a beaucoup aimé avec mon copain, donc si jamais
je vous recommande de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien chopé tous mes petits conseils et tout. Vraiment, si jamais, posez-moi des questions en commentaire, je vais y répondre avec le plus grand plaisir. Si vous avez des recommandations pour certaines personnes, pour ceux qui sont déjà partis à Santorin, je vous recommande aussi également de le mettre en commentaire pour étoffer tout cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, bien évidemment, pour rejoindre cette petite famille. On commence à s'agrandir quand même. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!